Le prêtre prendra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon ancêtre était un araméen nomade. Il est descendu en Égypte avec peu de personnes et il y a habité. Là, il est devenu une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés, et ils nous ont soumis à un dur esclavage. Nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres. L'Éternel a entendu notre voix et a vu l'oppression que nous subissions, notre peine et notre misère. Alors l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte avec puissance et force, avec des actes terrifiants, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits ici et il nous a donné ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici que j'apporte les premiers produits du sol que tu m'as donné, Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Est-ce que quelqu'un a regardé le culte de dimanche dernier sur Présence protestante? Non, ceux qui n'étaient pas à Beaucourt, est-ce que quelqu'un l'a regardé ou l'a regardé en replay? Moi, personne. Alors, c'était un culte donc à l'église protestante Julie de Saint-Germain-en-Laye avec le pasteur Julien Coffinet, qui a fait donc un très beau message et qui nous rappelait que parfois nous avions de fausses images de Dieu. En fait, parfois nous croyons en un Dieu qui n'existe pas. Et c'est vrai que nous pouvons nous demander si nous pouvons sérieusement croire en un Dieu tout-puissant. Nous voulons en effet croire en un Dieu qui n'a rien à voir avec les guerres. Nous voulons croire en un Dieu qui n'a rien à voir avec les famines. Nous voulons croire en un Dieu qui n'a rien à voir avec les injustices. Nous voulons croire en un Dieu qui n'a rien à voir avec la misère. Eh bien, ce Dieu-là, il n'existe pas. En effet, les Écritures nous parlent d'un Dieu qui s'est révélé à Israël et qui est un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui, c'est vrai, n'est pas décrit comme celui qui est à l'origine du mal, mais celui qui, mystérieusement, le permet. Ainsi, dans le livre de Job, qui traite notamment de l'origine de la souffrance humaine, c'est bien Satan qui attaque Job, qui lui prend ses richesses, qui lui prend sa famille. Mais si Satan peut s'en prendre à Job, c'est parce que Dieu le permet. Et dans le livre de Daniel, nous lisons la chose suivante. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Dieu agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu » ? Alors bien sûr, il est très délicat de s'aventurer dans l'explication des événements tragiques, de rentrer dans la tête de Dieu. Et d'ailleurs, c'est un des enseignements du livre de Job. C'est très délicat d'interpréter les causes, les raisons des événements tragiques. Pour autant, la Bible nous parle d'un Dieu tout-puissant, qui peut tout, et qui au fond a tout en son pouvoir. Bien sûr, c'est difficile d'interpréter les événements, pourtant, nous avons dans les Écritures un certain nombre d'enseignements sur le caractère de Dieu, sur l'identité de Dieu, sur qui est Dieu et sur les intentions de Dieu. Or, que nous apprend le passage du Deutéronome que nous avons lu ? De quoi s'agit-il, ce passage ? Il s'agit en fait d'un rituel, d'un rite que Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, donne aux Israélites et qui consiste, au moment pour chaque Israélite de faire son offrande à Dieu, eh bien de réciter une sorte de commémoration de son histoire. Et cette commémoration, en quoi elle consiste ? Eh bien, dans le fait de rappeler que chaque Israélite descend
d'un nomade, Jacob, qui n'avait pas de pays, qui n'avait pas de confort, qui n'avait pas de sécurité, qui s'est rendu en Égypte. En Égypte, il est devenu une grande nation. Cette grande nation, les Israélites, ont été maltraités par les Égyptiens. Les Israélites ont crié à Dieu qui les a libérés et qui leur a donné un pays où coule le lait et le miel, où ils peuvent donner donc leur offrande. Et donc, l'intention de Dieu à travers ce rituel est de manifester aux Israélites qu'au fond, leur vie dépend de Dieu. Que là où ils en sont, que toutes les bénédictions qui sont les leurs, toutes les richesses, tous les biens qui sont les leurs, ce pays où coule le lait et le miel, eh bien, c'est grâce à Dieu qu'ils sont là. Et donc, nous apprenons que le Dieu qui dirige le monde et qui s'est révélé à Israël a pour intention de donner à l'être humain la conscience d'à quel point il dépend de Dieu. Dans le livre le premier livre de Timothée, l'apôtre Paul dit à Timothée la chose suivante: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si telle est alors l'intention de Dieu, que chaque être humain ait conscience de dépendre de lui, ait conscience de l'importance d'écouter sa parole, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on peut être sérieusement optimiste concernant notre Occident et notre pays? Qu'avons-nous fait depuis des années, depuis des décennies? Nous avons vécu dans nos contrées, en Occident, en France, une période de prospérité, de sécurité, d'abondance, de liberté, sans doute jamais égalée. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes éloignés de Dieu. Est-ce que vous pensez sérieusement que Dieu va nous laisser croire que nous pouvons vivre sans lui? À la chute du mur de Berlin, un certain Francis Fukuyama a écrit un livre qui s'appelle « La fin de l'histoire et le dernier homme ». Dans ce livre, Fukuyama dit que, avec la chute de l'Empire soviétique et le triomphe du modèle de vie occidental, eh bien, ce serait la fin de l'histoire, au sens où nous ne vivrons plus de tragédie. Le monde est homogène, nous sommes dans le meilleur des mondes et au fond, il n'y aura plus de tragédie. Vous savez, tous les grands empires, à un moment donné, croient que leur modèle et leur civilisation sera éternelle. Les Romains pensaient que leur modèle serait éternel. En 1806, au moment de la bataille de Iéna, le philosophe Hegel pensait que c'était la fin de l'histoire et que nous entrions avec Napoléon dans un monde pacifié et homogène. Tous les grands empires croient que leur civilisation a le dernier mot, jusqu'à ce que les illusions s'effondrent. Par rapport à ça, chers amis, évidemment, on peut se dire que Dieu n'accepte pas que nous puissions croire que nous pouvons vivre sans lui. Et bien sûr, il est difficile d'expliquer la raison des événements, mais avec la pandémie, avec la guerre qui revient en Occident, c'est en quelque sorte le retour du tragique. Pourquoi ça arrive? Bien malin qui peut le dire. Toujours est-il que ces événements marquent le retour du tragique dont nous pensions être libérés. Et par ces événements, eh bien nous rappelons de manière évidente, éclatante, que nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes, que le monde continue à être habité, influencé, abîmé par le péché, que le péché continue à habiter le cœur de l'homme et que nous avons besoin de Dieu. Dieu ne peut pas accepter que nous puissions vivre et croire que nous puissions vivre sans lui. On peut le dire pour l'Occident, mais on peut aussi le dire pour l'Église. Est-ce que nous pensons sérieusement que l'Église va relever les défis qui sont les siens à la force du poignet, à la force de notre travail, de nos bonnes idées, de toutes nos meilleures intentions? Dieu ne veut surtout pas que nous puissions croire
que notre réussite et que les défis que nous allons relever, ce soit grâce à lui. Actuellement, dans mes lectures bibliques, je suis dans le livre des Juges, et donc dans l'histoire de Gédéon, l'histoire que nous avons partagée tout à l'heure. Au début, quand Dieu vient rencontrer Gédéon, il dit à Gédéon, qui est affolé parce que les Madianites attaquent les Israélites, il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Puis plus loin, c'est le texte que nous avons lu, Dieu va faire en sorte, va donc éliminer des combattants d'Israël pour que surtout les Israélites ne croient pas que c'est grâce à leur propre force qu'ils vont remporter la victoire. Au fond, c'est quand on désespère de nous-mêmes, c'est quand on ne peut pas compter sur nos propres forces que Dieu permet la victoire. Parce que c'est là alors que la foi commence. C'est là qu'alors nous pouvons vraiment compter sur lui. Dieu ne permet pas que nous puissions gagner, avoir du succès et porter durablement du fruit sans lui. Dieu veut que l'humanité agisse de manière responsable, vive dans la confiance en lui et soit à son écoute. Alors bien sûr, je disais que le Dieu qui n'aurait rien à voir avec les événements malheureux de ce monde n'existe pas. Et même si ça chagrine l'esprit moderne, eh bien je crois que c'est rassurant. C'est rassurant parce qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce qui arrive, même les événements les plus malheureux, sont entre les mains du bon Dieu. Qu'au fond, c'est en son pouvoir, qu'au fond, il y mettra fin. Et qu'au fond, il mène le monde vers une belle fin. Et de ce point de vue, je crois que nous pouvons être encouragés et non désespérés par le fait que même les événements malheureux sont entre les mains de Dieu. Mais il y a un autre Dieu qui n'existe pas, c'est le Dieu marionnettiste. L'autre Dieu qui n'existe pas, c'est le Dieu marionnettiste qui voudrait agir à nos dépens. Thérèse d'Avila disait la chose suivante. Elle disait « Le Christ n'a pas d'autre corps sur terre que le nôtre, ni d'autres mains que les nôtres, ni d'autres pieds que les nôtres. Et par nos yeux qui expriment la compassion du Christ pour le monde, par nos pieds, c'est par nos pieds qu'il s'en va faire le bien, c'est par nos mains qu'il va bénir aujourd'hui l'humanité. » C'est sans doute excessif. Heureusement que Dieu peut agir à notre dépens et sans nous. Mais au fond, ce que Thérèse d'Avila veut dire, c'est que Dieu a besoin de nous. C'est que Dieu veut notre collaboration. C'est que Dieu veut que nous fassions notre part. C'est que Dieu veut une humanité responsable qui se prenne en main et qui agisse et qui ne se désespère pas, qui ne se laisse pas attrister. Seulement, il veut aussi que nous agissions en collaboration avec lui, que nous agissions en comptant sur lui. Que nous agissions en étant à l'écoute de sa parole, que nous agissions en se laissant déplacer, bousculer par lui, que nous agissions en lui faisant confiance, que nous agissions dans la conviction que c'est lui qui ouvre les portes. Dieu nous fait confiance, Dieu fait confiance en l'humanité, Dieu veut une humanité responsable qui se prenne en main et qui collabore avec lui. Et Dieu veut que nous agissions avec persévérance et détermination, mais il veut qu'à chaque fois que nous agissions en collaboration avec lui et dans le souci qu'au fond se révèle et se manifeste qu'il existe et que tout ce que nous faisons, nous le lui devons. Voilà, chers amis, que toutes nos entreprises, que toutes nos pensées, que toutes nos décisions se vivent en collaboration avec Dieu, à son écoute. Et surtout que dans tout ce que nous fassions, nous le faisions dans la préoccupation que Dieu soit glorifié, que son existence soit manifestée aux yeux du plus grand nombre. Je terminerai avec cette parole de l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens. « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous entendons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. »